Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Les Réveillés, première chaîne en France dédiée à la lutte contre l'idéologie woke. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons revenir sur la toute récente nomination du ministre de l'Éducation nationale, M. Pape Ndiaye. Nous allons voir pourquoi cette nomination a tant fait réagir et analyser cette nomination en essayant d'en comprendre les raisons. Et enfin, et c'est là le plus important car il s'agit d'un point de vue nouveau, nous allons voir pourquoi, à mon sens, cette nomination est une offense faite à une partie de nos concitoyens, contrairement à l'objectif vraisemblablement visé. Restez avec moi et je vous dis à tout de suite pour analyser l'événement d'une manière différente. Alors pourquoi cette nomination a tant fait réagir? Tout d'abord, parce que M. Ndiaye est un militant du mouvement décolonialiste. Un militant actif et décomplexé, qui ne s'en est jamais caché. Tout cela se trouve sur Internet, et je ne vais pas redire ce que beaucoup d'observateurs ont déjà dit. Je rappelle que dans ma vidéo de lancement, je mentionnais le mouvement décolonialiste en disant qu'il s'inscrivait totalement dans la mouvance du wokisme. Alors, en quelques phrases, qui sont ces décolonialistes? Les décolonialistes sont des personnes qui appellent à rompre avec le passé de la France et plus largement avec le passé de l'Occident dont ils réduisent l'histoire à celle du racisme, de la traite négrière, du colonialisme et de l'impérialisme. Ils sont obsédés par la déconstruction du roman national, ils criminalisent la laïcité dans laquelle ils ne trouvent qu'intolérance et rejet de la diversité. Pour eux, tous les malheurs du monde s'expliquent à partir de la relation d'inégalité entre les dominants, les oppresseurs, et les dominés, les victimes. Ce sont les blancs qui sont les dominants et les non-blancs qui sont les dominés. Avec eux, l'idée de race revient à l'ordre du jour au nom d'un antiracisme des plus douteux. Ce sont eux qui veulent déboulonner des statues, ce sont eux qui veulent censurer des films, des livres et des bandes dessinées. Ce sont eux qui interdisent à certaines personnes de participer à des réunions. Ce sont eux qui organisent des réunions non mixtes. Ce sont eux qui organisent des réunions exclusivement réservées à des non-blancs. Et ce sont eux qui parlent du racisme structurel de la société française. M. Ndiaye est l'un des représentants en France de ce mouvement décolonialiste. Et en tant que militant actif, il a participé de manière totalement assumée à des réunions non mixtes, réservées exclusivement à des non-blancs. Encore une fois, tout cela se trouve sur Internet et je n'invente rien. Sachez que s'il y a bien une chose qui m'est insupportable et qui a franchement motivé mon engagement pour lutter contre l'idéologie woke, c'est le racialisme, c'est-à-dire le retour de l'idée de la race et de tout ce qui tourne autour en termes de comportement raciste. De nombreux intellectuels, depuis longtemps, mettent en garde contre les dangers de ce mouvement vis-à-vis de notre modèle républicain et de notre capacité à vivre ensemble. Je vous invite d'ailleurs à aller lire sur Internet l'appel de 80 intellectuels qui date de novembre 2018, intitulé « Le décolonialisme, une stratégie hégémonique ». Appel fait aux autorités publiques, aux responsables universitaires, aux responsables d'institutions culturelles, aux scientifiques et aussi à la magistrature. Si la nomination de M. Ndiaye a tant fait réagir, c'est aussi parce qu'elle marque une rupture avec la posture de son prédécesseur, M. Blanquer, qui s'est officiellement engagé à lutter contre l'idéologie woke et de tous ces mouvements satellites qui œuvrent à la déconstruction de notre modèle républicain et plus largement à la déconstruction de notre société. En synthèse, ce que l'on peut dire, c'est que sur le papier, M. Ndiaye n'est pas le mieux placé et n'est pas la personne la plus légitime pour s'attaquer aux problèmes que rencontre l'éducation nationale et répondre à ce qu'attendent les Français dans leur grande majorité. Va-t-il réussir à combattre la baisse du niveau scolaire, à remettre de l'autorité dans le dispositif, à revaloriser l'image de notre culture et de notre histoire afin de les rendre aimables et non haïssables? Former des citoyens dans le but de renforcer l'union nationale et non le communautarisme, etc. Est-ce que les problèmes que je viens de citer
sont des objectifs à atteindre pour M. Ndiaye. À date, il est trop tôt pour juger et il ne faut pas faire de procès d'intention qui serait malhonnête. Cependant, encore une fois, vu le passé de M. Ndiaye, il est tout à fait légitime de se poser des questions et de douter de la pertinence de sa nomination pour répondre à ces problèmes. Maintenant, en prenant un peu de recul, comment interpréter la nomination de M. Ndiaye? Je dirais qu'il y a un premier scénario qui consiste à croire que M. Ndiaye ne s'inscrit pas dans la durée. Sa nomination serait purement une manœuvre politique, très ponctuelle, purement électoraliste, qui consisterait à essayer de capter une partie de l'électorat de M. Mélenchon. Ceci en partant du principe que la nomination de M. Ndiaye est de nature à satisfaire les revendications d'une partie de l'électorat de M. Mélenchon. Je vais y revenir largement un peu plus loin. A noter que même M. Mélenchon a été surpris de la nomination de M. Ndiaye, qu'il a qualifié d'ailleurs de nomination audacieuse. Dans ce scénario, si M. Macron obtient une majorité à l'Assemblée nationale, avec le parti Renaissance et de ses alliés, M. Ndiaye serait remplacé au même titre que d'autres ministres, comme il est souvent le cas après les élections législatives. Autre scénario, second scénario, la nomination de M. Ndiaye est pérenne, c'est-à-dire qu'elle ne serait pas remise en cause après les élections législatives, à condition cependant que M. Macron obtienne une majorité à l'Assemblée nationale, car si ce n'est pas le cas, c'est l'ensemble du gouvernement qui serait remanié. Maintenant, si cette nomination doit s'inscrire dans la durée, alors auquel cas, elle renforcerait davantage l'offense qui est faite à une partie de nos concitoyens. Car oui, j'estime que cette nomination est une offense pour une partie de nos concitoyens, et je vais m'expliquer. Mais le mal est fait. La nomination de M. Ndiaye a été faite, et elle est en soi une offense pour une partie de nos concitoyens. Et si cette nomination devait s'inscrire dans la durée, cette offense serait d'autant plus forte. Je m'explique. À qui est censée s'adresser la nomination de M. Ndiaye? Quelle est la population visée? À quelle population cette nomination est-elle censée satisfaire? La réponse est claire. Cette nomination est un message politique envoyé à nos concitoyens de couleur et à nos concitoyens issus de l'immigration. Et c'est là le problème, c'est là le scandale. Je me dis, mais quelle image ont nos dirigeants politiques de nos concitoyens de couleur et de ceux issus de l'immigration? Parmi nos concitoyens de couleur et parmi nos concitoyens issus de l'immigration, combien adhèrent aux propos décolonialistes de M. Ndiaye? Que représente en nombre le mouvement décolonialiste en France? Combien sont-ils? Est-ce que ces militants décolonialistes sont représentatifs de nos concitoyens de couleur et de nos concitoyens issus de l'immigration? Eh bien non, je ne pense pas qu'ils soient représentatifs, mais absolument pas, de nos concitoyens de couleur et de nos concitoyens issus de l'immigration. On en revient à l'un des objectifs majeurs de ma chaîne et de mon mouvement, dénoncer la tyrannie des minorités et de leur non-représentativité du groupe qu'elles sont censées défendre. J'adresse un message à nos dirigeants politiques. Oui, nos concitoyens de couleur et nos concitoyens issus de l'immigration, dans leur grande majorité, veulent une école républicaine et veulent défendre les valeurs de la République et notamment celle de l'égalité. Oui, nos concitoyens de couleur et nos concitoyens issus de l'immigration, dans leur grande majorité, travaillent, fondent des familles, sont soucieux de l'éducation de leurs enfants, veulent vivre dans une société apaisée, réclament la sécurité des biens et des personnes, s'impliquent dans le tissu associatif, croient à la méritocratie, croient à la valeur du travail et du mérite. Non, nos concitoyens de couleur et nos concitoyens issus de l'immigration, dans leur grande majorité, ne se considèrent pas comme des victimes et n'ont pas envie d'être considérés comme des victimes ou des opprimés. Non, nos concitoyens de couleur
et nos concitoyens issus de l'immigration, dans leur grande majorité, ne croient pas que la différence soit structurellement discriminatoire. Non, nos concitoyens de couleur et nos concitoyens issus de l'immigration, dans leur grande majorité, ne veulent pas d'un traitement de faveur, de mesures d'exception, d'une discrimination positive humiliante et dégradante pour ceux qui en bénéficient et tellement injuste pour ceux qui n'en bénéficient pas. Discrimination positive qui laisserait planer le doute sur la légitimité de la place ou du poste obtenu. Nos concitoyens de couleur et nos concitoyens issus de l'immigration dans leur grande majorité ont envie d'être considérés comme des citoyens comme les autres et ont envie qu'on leur fiche la paix. Nos concitoyens de couleur et nos concitoyens issus de l'immigration dans leur grande majorité vous demandent, comme tous les autres citoyens, car il en va de l'intérêt général, de traiter efficacement, avec courage, force et détermination, les vrais problèmes qui gangrènent notre société et l'affaiblit. La pauvreté, la paupérisation, l'illettrisme, l'acculturation, la délinquance, l'islamisme, le communautarisme, l'immigration clandestine, l'immigration non sélective, le séparatisme, les zones de non-droit, le trafic de drogue, etc. La liste des problèmes à traiter est longue, voire très longue. Mesdames et messieurs les dirigeants politiques, à ne pas traiter les vrais problèmes et à ne pas vouloir faire clairement la part des choses, on en arrive à stigmatiser et à pénaliser toute une partie de la population en laissant de fait la porte ouverte à tous les amalgames et à tous les clichés qui sont source de conflits et de haine de l'autre, dans les deux sens d'ailleurs. Mesdames et messieurs les dirigeants politiques, entre les fauteurs de troubles et ceux qui se sont enfermés dans la victimisation, il y a toute une réalité dont vous ne parlez jamais et qui apparemment ne vous intéresse pas. Cette réalité, c'est celle du plus grand nombre, c'est celle de la majorité silencieuse. Mesdames et messieurs les dirigeants politiques, la société que nous avons est la conséquence de vos succès, mais aussi de vos échecs. Vous avez les clés pour régler les problèmes, c'est votre responsabilité, encore faut-il en avoir la volonté et le courage. Pour conclure cette vidéo, je dirais que la nomination de M. Pape Ndiaye ne répond pas aux aspirations des Français dans leur très grande majorité. Elle répond à une minorité dans la minorité, active et militante, non représentative du plus grand nombre. Encore une fois, la majorité silencieuse est bafouée. Le combat contre l'idéologie woke nécessite entre autres que l'on change de regard, le prisme qui est porté sur notre société. Il faut donner à la majorité silencieuse la place qu'elle mérite en arrêtant de céder à la tyrannie des minorités. Si mes propos vous semblent justes, s'ils apportent du sens, s'ils touchent votre sensibilité, parce que oui, ce sont des propos que l'on n'a malheureusement pas l'habitude d'entendre, je vous demande alors plusieurs choses. Faites circuler la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, faites des commentaires sur cette vidéo. Et venez pourquoi pas témoigner sur ma chaîne. En tout cas, je vous y invite. N'hésitez pas à m'écrire en utilisant l'adresse mail qui défile. Je rappelle que c'est une chaîne récente, créée il y a quelques semaines et qui a maintenant besoin de se développer. Pour cela, il faut augmenter le nombre de vues sur les vidéos et le nombre d'abonnés à la chaîne. J'ai besoin de vous. C'est simple et facile, un simple clic suffit. Plus il y a de vues et d'abonnés, et plus YouTube met en avant les vidéos. L'algorithme de YouTube fonctionne comme cela. C'est vraiment important et je vous remercie d'avance du fond du cœur. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt.